Seyni Kounché, l'homme qui a changé l'histoire du Niger. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a profondément marqué l'histoire du Niger, le général Seyni Kounché. Certains le considèrent comme un grand patriote qui a sauvé son pays dans une période très difficile. D'autres estiment que son régime était trop autoritaire. Alors, qui était réellement Seyni Kounché? Voici son histoire. Seyni Kounché était né le 1er juillet 1931 à Fandou, dans l'ouest du Niger. Très jeune, il choisit de devenir militaire. À cette époque, le Niger était encore sous la colonisation française. Il suit une formation militaire au Mali et au Sénégal, puis sert dans l'armée française en Indochine et en Algérie. Après l'indépendance du Niger en 1960, il rejoint l'armée nigérienne et progresse rapidement grâce à sa discipline, son sérieux et son sens du commandement. En 1973, il devient chef d'état-major de l'armée. Le Niger traverse alors une grave crise. Une longue sécheresse provoque une terrible famine. Des milliers de familles souffrent du manque de nourriture. Le gouvernement du président Hamani Diori est accusé de mauvaise gestion et de corruption, notamment dans la distribution de l'aide alimentaire. Beaucoup de Nigériens perdent confiance dans les autorités. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1974, Seyni Kounché mène un coup d'État militaire. Il renverse le président Hamani Diori sans longue guerre civile et prend le pouvoir. Il explique que son objectif est de sauver le pays, de lutter contre la corruption, de rétablir l'ordre et de mieux gérer les ressources du Niger. La Constitution est suspendue, l'Assemblée nationale est dissoute et les partis politiques sont interdits. Le pouvoir est désormais dirigé par un conseil militaire suprême. Pendant ses premières années au pouvoir, il met l'accent sur la discipline et la bonne gestion. Il lance des projets de développement, améliore certaines routes, renforce les services de l'État et encourage la production agricole afin de réduire la dépendance du pays envers l'aide étrangère. Il veut également que les richesses du Niger, notamment l'uranium, profitent davantage au développement national. Beaucoup de citoyens gardent encore aujourd'hui le souvenir d'un dirigeant qui refusait le gaspillage de l'argent public et exigeait de la rigueur de ses collaborateurs. Mais tout n'était pas positif. Son gouvernement était un régime militaire. Les partis politiques étaient interdits, les élections n'avaient pas lieu et plusieurs opposants furent arrêtés ou emprisonnés. Les organisations de défense des droits humains ont reproché à son régime de limiter la liberté d'expression et les libertés politiques. C'est pourquoi son héritage reste encore aujourd'hui un sujet de débat. Au début des années 1980, le Niger connaît de nouvelles difficultés. La sécheresse revient, l'économie ralentit et les revenus de l'uranium diminuent. Malgré cela, Seyni Kounché commence progressivement à faire entrer davantage de civils dans le gouvernement et prépare une évolution des institutions, sans pour autant instaurer un système démocratique complet. À partir de 1983, sa santé commence à se dégrader. Il effectue plusieurs séjours médicaux en France. Finalement, le 10 novembre 1987, Seyni Kounché meurt à Paris à l'âge de 56 ans, des suites d'une tumeur au cerveau. Son proche collaborateur, le général Ali Saïbou, lui succède à la tête du Niger. Près de 40 ans après sa disparition, Seyni Kounché reste une personnalité qui divise. Pour beaucoup de Nigériens, il était un dirigeant honnête, patriote, discipliné et déterminé à défendre son pays. Pour d'autres, il dirigeait un régime autoritaire qui ne respectait pas suffisamment les libertés politiques. Une chose est certaine, son passage au pouvoir a profondément marqué l'histoire du Niger et son nom continue d'être cité lorsque l'on parle de gouvernance, de discipline et de patriotisme. Et vous, quel est votre avis sur Seyni Kounché? Était-il un héros qui a sauvé le Niger ou un dirigeant trop autoritaire? Dites-moi votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires passionnantes sur les grandes figures de l'Afrique.